Bon lundi tout le monde, on est le 29 décembre 2025. Euh, Joyeux temps des fêtes. J'ai le goût de commencer par ça, gang. Joyeux temps des fêtes. J'espère que vous avez du plaisir. J'espère que vous célébrez en famille. On va avoir une grosse année 2026 hein, avec la Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique. Euh, on va avoir le temps de se parler soccer et on va se parler soccer d'ailleurs à partir du 4 février prochain. C'est le retour officiel avec un balado par semaine. BBN Extra sera là également une fois par semaine le dimanche. Le 27 mai, mettez ça à votre agenda, on entre en mode Coupe du Monde et le 11 novembre, on dressera le bilan de la saison du CF Montréal. C'est encore loin et on évaluera là, si on a besoin de balado pour les séries d'après-saison. Mais là, question de se rendre tranquillement pas vite vers cette année 2026 qui, on l'espère, sera meilleure que 2025. Hein? Quelle année de misère pour le CF Montréal où rien n'a fonctionné cette saison. Pire saison de l'histoire à mes yeux. Il y a quand même un peu d'espoir pour 2026 hein, avec le changement d'entraîneur-chef qu'il y a eu la saison dernière, les changements aux communications. Souvenez-vous de cette lettre où finalement on a fait le bilan de la saison là, à la mi-saison. Fallait crever un abcès, c'était fait. On a décidé qu'on allait réinvestir dans l'équipe. On va voir ce que ça va donner en ce début euh, d'année. Et on regarde ce qui se passe présentement et les signatures qu'on a sous contrat. Ça va être intéressant de voir tout ça aller. Mais pour se rendre à ce 4 février, lancement de la saison, on va se faire un petit bilan, si vous le voulez bien, 2025, juste se remémorer un peu tout ce qui s'est passé dans l'actualité du CF Montréal pour la saison 2025. Donc, on va vous présenter sur une base aléatoire, là, un peu tous les mois. On va commencer ça par janvier. Donc, une revue mensuelle de ce qui a été marquant pour l'actualité du bleu, blanc, noir. Donc, janvier, quelques arrivées ciblées pour renforcer l'équipe. Hein. Le club a recruté Victor Lotoury, milieu de terrain canadien qui arrive d'Écosse avec un contrat jusqu'en 2026. Il y a des options rattachées à ça. Un joueur qui est polyvalent pour le milieu de terrain, qui n'a pas nécessairement été une signature éclatante pour le CF Montréal, mais il aura rendu Victor Lotoury de bons services à cette formation-là. Montréal a également ajouté en janvier dernier l'attaquant Giacomo Vrioni qui provenait du Révolution de la Nouvelle-Angleterre, qui prendra un poste quand même important là, comme attaquant, à titre de seul joueur désigné avec la formation. Par contre, ça n'aura pas été la meilleure prise ou la meilleure saison hein, ennuyée tout au long de la campagne par des blessures, blessure sur blessure. On n'aura pas eu grand-chose à se mettre sous la dent avec Vrioni. Un autre signature arrive en janvier. C'est un jeune espoir ukrainien qui s'appelle Enaidi Sinchuk, 18 ans, qui est arrivé avec le club avec un long contrat qui le lie avec l'organisation montréalaise jusqu'en 2028. Hein. Signe probant de l'investissement du club dans la jeunesse et dans le développement, plutôt, je devrais dire, de la jeunesse. Donc, on a cette signature-là et souvenez-vous, c'était un peu mitigé, l'arrivée d'Enaidi Sinchuk. Hein. On ne savait pas, est-ce que c'est vraiment pour Montréal? Est-ce que c'est pour Bologne? Est-ce qu'on l'a trop payé cher? Est-ce qu'on l'a pas payé cher? Euh, il y a eu vraiment des discussions et des débats animés autour de cette arrivée-là. Mais c'est ce qui a meublé là,
le mois de janvier du CF Montréal. Le camp d'avant-saison a débuté hein, avec des saisons en Floride, un petit bout à Montréal, question de peaufiner la préparation avant le coup d'envoi officiel de la saison MLS qui était en février. On le verra dans la prochaine capsule. Les joueurs ont fait les tests médicaux, les entraînements physiques, des matchs amicaux également. Calendrier officiel de la saison qui avait été dévoilé. Match d'ouverture sur la route, 22 février. L'ouverture locale, 12 avril. C'était un début de saison très, très, très compliqué pour Montréal, qui se préparait également pour la Coupe du Canada, donc le championnat canadien TELUS, avec les tours préliminaires, hein, une compétition qui est quand même, somme toute, très importante là, pour remporter la Coupe des voyageurs et une place, bien sûr, en CONCACAF Champion Cups. Donc, un mois de janvier qui a été axé beaucoup sur la construction de l'effectif, sur l'intégration des nouveaux joueurs, sur la mise en place d'une tactique, tout ça là, un peu en amont de la saison 2025 de la MLS. On a établi des bases pour une saison qui s'annonçait quand même compétitive. On a essayé de faire évoluer la stratégie sportive à travers quelques signatures. En janvier, on avait eu 3. Donc, ça demeure un mois de janvier qui était quand même relativement intéressant pour le CF Montréal. Moi, je les ai placés, puis vous le savez, là, tout le monde a ri de moi avec raison. Je me suis mis le doigt dans l'œil, je les avais placés 5e. C'est en janvier dernier que j'avais fait là, ma préparation ou ma prévision de classement. Et ben, je me suis planté. Je me suis planté de belle façon, mais j'ai eu du plaisir à partager ça quand même tout au long de la saison et vous avez eu beaucoup de plaisir surtout à me le ramener et me le rappeler. Donc, c'est de bonne guerre. Alors, c'est ce qui meublait le mois de janvier. Je vous rappelle ce qui s'en vient pour nous à BBN Soccer. 4 février, c'est le retour officiel avec un balado par semaine. Il sera présenté gratuitement le mercredi. Le balado BBN Soccer Extra une fois par semaine le dimanche pour nos membres premium. Le 27 mai, on entre en mode Coupe du Monde. Le 11 novembre, c'est le bilan de saison du CF Montréal et on évaluera à partir de ce moment-là si on poursuit avec une couverture pour les séries d'après-saison du côté de la MLS. BBN Extra, une fois semaine, le dimanche, sera une nouvelle mouture. On va essayer d'amener quelque chose de différent, du contenu que vous n'avez pas ailleurs. J'ai fait le choix d'offrir, dans le fond, le podcast gratuitement sur ce qui est la couverture day-to-day. Donc, on va aller gruger un peu plus dans les histoires euh, pour BBN Extra. Question de vous faire découvrir autre chose, mais ça sera pas l'avant-match ou le débrief, ça sera pas non plus l'analyse des performances. Ça va être vraiment un podcast basé sur le soccer entourant le CF Montréal. Ça risque d'être très intéressant. Donc, on se retrouve le 4 février, mais d'ici là, surveillez, on va faire tous les mois pour le bilan 2025 du CF Montréal. Là-dessus, je vous souhaite encore une fois beaucoup de plaisir, beaucoup de partage, de prendre le temps en famille, entre amis, d'apprécier les petits moments. Et je vous souhaite sincèrement une merveilleuse année 2026.